La religion naturelle, c'est quoi la religion naturelle? C'est une observation pour moi. Je me dis comme ça que quand tu vis au bord de l'eau tous les jours, peu importe où, hein, au bord de la mer, sur une plage, sur une côte, et que tous les jours tu regardes la mer, tous les jours tu le sens. Petit à petit, t'apprends. T'apprends ce qu'elle veut dire, comment elle est, hein, comment on dirait, sa nature. Tu vas pas apprendre énormément de choses, mais tu vas apprendre des choses essentielles. Est-ce qu'elle t'a parlé, la mère? En propos les mots. Mais tous les jours, quand même, petit à petit, elle te dit des choses. Et celle qui me dit des choses comme ça, c'est pas ça l'esprit de la mère? C'est pas une voix, mais ça m'informe quand même, ça me dit, ça m'éduque, ça m'instruit. À un point tel que j'ai envie de lui répondre. J'ai envie de lui parler à la mère. Bonjour la mère, oh t'es belle ce matin, merveilleux, on va avoir une belle journée. Et là elle me répond avec un vent doux qui m'enveloppe. Et puis ces parfums qui sentent pas la vieille algue pourrie, mais qui sentent tout d'un coup ce salin d'au-delà, enfin la beauté de la mer, voilà. Et puis à d'autres fois, toutes les crêtes sont blanches, ça hurle, ça bande, j'ai peur de m'approcher trop près du bord. Et je la regarde au loin dans ses couleurs noires qui de temps en temps percent le soleil ou la lumière, elles deviennent vertes. La mer en furie. Elle parle, elle bâtit, elle démonte les côtes, elle refait les rochers, elle transforme le ciel. Et moi, elle m'assoit, elle me scotche. Elle me terrifie pas, elle me tétanise pas. Elle m'imprime. L'esprit de la mer hurle. Ne venez pas sur moi. Laissez-moi. Je ne veux rien sur mon dos ni dans mon eau. Regardez-moi. Je vais danser pour le soleil et les étoiles. Et vous, simples mortels, restez sur vos plages, sur vos côtes et vos falaises. C'est ça qu'elle dit. L'esprit de la mer. Me dit le voisin, mais il est complètement dingue, ce mec-là, t'as fumé? Oui, je fume souvent. Et alors? Mais tu dis n'importe quoi. La mer, elle est agitée parce qu'il y a eu un coefficient de 160 ou 162, et que c'est normal parce que la Lune... Ah, d'accord. Donc, ok. Et donc, à chaque fois que la Lune, tac, 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 paf, la Lune, et hop, et tu es au courant de tout ça. Ah, c'est génial. Ok. Ah ben, chacun sa source d'information. C'est vrai que la sienne semble plus rapide. Non, la mienne me semble totalement vraie. Et quand je suis arrivé ici à la maison, j'ai regardé les arbres. Ça parle un arbre. Oh là là, si vous saviez. Surtout quand ils sont en concurrence ou en collaboration les uns avec les autres. Je suis arrivé ici à regarder les épinettes. Rien qu'avec le nom, on comprend que quand même, une épinette, ça pique. Ou ça fait de la musique. J'en avais repéré plusieurs qui étaient belles. Je crois que c'est quand même extraordinaire, ces arbres en l'hiver. Une sorte de pinceau là, qui dessine le ciel. Je trouvais ça très beau, quoi. Et puis à côté, il y avait les cèdres. Il y a toujours les cèdres. Alors, arbres étonnants, surtout les racines. Je trouve le système racinaire de ces arbres est étonnant. Ils sont carrément, on dirait, une mangrove. À l'endroit, chez moi, de l'autre côté du ruisseau, là, bah, ça ressemble à ça, une mangrove. C'est plein de racines enchevêtrées les unes entre les autres. C'est assez esthétique. Quand tu marches, faut quand même faire gaffe. Il m'est arrivé une fois avec les raquettes de neige, je me retrouvais bloqué dans une racine. Ah, malin. Bon, ben, on apprend. C'est une expérience qui m'a appris quelque chose des arbres. Et une autre, et une autre. Et en même temps, moi, je cherche pas trop à savoir si l'arbre, il s'appelle un tel, son nom latin. Je fais ça à l'école quand j'étais jeune. Non, j'ai juste envie de regarder comment il me parle à moi. Ce qui m'étonne, ce qui m'inspire, ce qui me donne envie, me fait peur. Et il a fallu que je fasse le choix.
le choix d'éliminer les arbres. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu éliminer les arbres. Non, j'ai sauvé ma maison. J'ai préféré regarder ça de ce côté-là. C'était beaucoup plus facile. Parce que, et d'ailleurs, c'est parce que je l'ai regardé de ce côté-là, que le fait d'avoir choisi certains arbres, qui ont été abattus, bien sûr, m'ont prouvé, ils étaient pourris à l'intérieur. Il y en a 3, dont un qui est tombé pendant la coupe. Pas un arbuste, hein, je parle d'un arbre qui faisait peut-être 30 mètres d'eau, 25 mètres d'eau, 30 mètres, avec un tronc de facilement 1,50 m de diamètre. Hein, vous voyez un peu quand même. Et il a plié tout seul. Je ne savais pas que c'était possible de plier. Ouh, heureusement qu'il y a un gars, on était sur le chantier, et qu'un gars avait une machine, hein, avec une sorte de pelleteuse. Là. Ils ont réussi à bloquer l'arbre, le repousser, puis le ramener du bon côté pour qu'il tourne. Enfin, un truc, une aventure. Mais je le revois, alors je l'entends hurler quand il craque. Ouais, en plein hiver, en plus, ça, c'était presque effrayant. Presque effrayant. Ben, quand les arbres, ils s'expriment, parce que quand même, c'est des êtres étonnants. Surtout ici, quand tu les vois du printemps à l'automne, passer quasiment d'un squelette inerte à tout d'un coup une flamboyance hallucinante. Cette façon d'aller au vent l'été, là, quand tu regardes les feuilles de bouleau, là, on appelle les trembles, c'est pas pour rien. Moindre souffle d'air, ça tremble. Si tu vois qu'il y a de l'air quelque part, regarde ces feuilles-là, tu vas le voir. Avant tous les autres. Bah, c'est sûr, avant que les épinettes tremblent. J'apprends. Moi, j'apprends à travers les arbres le temps. Le temps au-delà de notre propre nature. Hein. Les hommes qui travaillaient sur les arbres ont beaucoup fréquenté les forêts professionnelles, en Touraine entre autres, qui sont des forêts, pas toute la forêt, mais les forêts qui font des forêts pour faire des grands arbres. Donc ils sont coupés, tous des chênes, 150 ans, et certaines coupes vont jusqu'à 220 ans, 240 ans. Donc ça veut dire que ceux qui traitent sur ces arbres-là n'auront jamais le fruit de leur résultat. Mais ils ont hérité du résultat de ceux qui avaient fait avant eux la même chose. Et cette transmission, justement, qui est extraordinaire, que les arbres apportent, hein, à travers ce que tu as reçu et que tu retransmets, parce que c'est la force d'un arbre. Transmettre. Lorsque tu es un homme et que tu arrives face à l'arbre, l'arbre ne peut que t'inspirer par rapport à ce plan-là. Et tu peux se sentir, moi je me sens humble à côté d'un arbre, humble. J'ai même des fois de la tristesse quand je les vois blessés, cassés, hein, envahis par des lierres, parce que les hommes ont laissé comme ça. Hein. Puis personne ne s'en occupe, et puis l'arbre va mourir. Lentement. Très, 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 très lentement. C'est comme ça que meurent les arbres. Lentement. Et des fois, leur squelette reste comme ça, immobile. On a l'impression qu'ils sont là pour 1000 ans, 10 000 ans. Hein. Mais reste l'histoire de tout ce qui s'est fait à l'ombre de cet arbre, tout ce qui s'est niché au creux de ses branches. Hein. Et puis ce bornage qu'on a gardé, parce que depuis tout temps, la terre, elle allait de lui, à cet arbre-là, à lui, à cet autre arbre là-bas. C'est aussi l'histoire des arbres. Y aurait-il un esprit aussi chez les arbres? Pourquoi je ne pourrais pas l'entendre après tout à la limite? Parce que j'y vois bien, au pied des arbres, des tout petits personnages. Je les ai encore vus hier sous la neige. Ils avaient fait des tout petits igloos. Qu'est-ce que c'était beau! Je n'ai pas osé m'arrêter pour ne pas déranger. Il m'a même semblé avoir vu une petite fumée qui sortait en haut d'un petit igloo, au pied d'un grand arbre. Oui, parce que l'arbre, avant tout, c'est la vie. Ici, en hiver, il y a plein de vie dans l'arbre. Sous son écorce, au creux de ses branches, dans ses racines, sous sa terre. Il est là, lui, majestueux, endormi. Il a vidé son eau, presque sec. Mais il ne craint rien, l'incendie, pas possible en hiver. Bientôt, il viendra à gronder à nouveau. Aspirant comme un chameau, ces milliers de litres d'eau pourront enfin exploser, tous ces boutons, ces feuilles, ces fleurs. Magique, extraordinairement magique. La vie, je remercie ces êtres, sans tricherie, avec nature, avec facilité, qui nous offrent en permanence leur grandeur, leur élégance,
tous ces êtres en silence qui malgré tout construisent notre monde, font que les étoiles sont toujours plus belles au-dessus d'un grand arbre. Ou d'une belle colline aussi. Il est temps que les hommes se rappellent que la Terre est le seul présent que nous ayons réellement. Il faut apprendre à l'aimer à nouveau, à autre chose que les gazons synthétiques. Il faut laisser la nature à nouveau retrouver sa place parce qu'elle a plein de choses à nous dire avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, on en est là. Qu'est-ce qu'on attend quoi? Qu'on nous explique encore des trucs de machin qui fait que tu vas falloir que tu mettes... Alors que tout est là. Une grande respiration, je m'en vais le week-end, je vais à la campagne, comme ça, juste. Histoire de retrouver Mère Fleur, Pépé Caillou, oh là là, et lui que je vois là-bas, bébé lapin, ou voir le chevreuil, l'oiseau, le moineau. Il faut revenir à écouter la vie. À écouter les arbres, on entend ses propres poumons. On entend sa respiration. La vie, c'est nous. La vie, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Elle est là en permanence à travers tous ces acteurs qui sont infiniment nombreux. Les gros, ceux qu'on voit, et ceux qu'on ne voit pas, les tout petits, dont on est entièrement fait. Elle est là à travers ces acteurs, comme je dis. Elle est là en train de s'exprimer pleinement, en train de nous dire « Je vous aime. J'aime que vous soyez la vie, que vous me portiez en vous, que vous m'accueilliez, que vous n'ayez pas peur, que vous n'y soyez plus en manque d'amour. » C'est ça que nous dit la vie. Par tous ces acteurs. Même toi, même moi. On est des acteurs de la vie, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, où qu'on aille. Parce qu'on sait la vie, la particularité qu'elle a extraordinaire. C'est pas un secret, mais je veux le dire quand même. Elle sait rien faire d'autre que la vie. La vie fait de la vie. C'est pas une belle nouvelle, ça? Alors ça vaut vraiment le coup quand même de lui faire confiance et de regarder les acteurs les plus sages qui la portent, qui la représentent. On en a tous autour de nous. Les étoiles, les fleurs, les petits animaux, les gros, les... peu importe, les moustiques, ce que tu veux. Hein, oui, moustiques, je sais pas. Des amis. Et puis, si on est un peu seul, il suffit de regarder le ciel, respirer un grand coup, d'aspirer, de faire le tri à l'intérieur. Et là, on verra vite qu'on n'est pas seul. Voilà, je voulais juste dire ces quelques mots. Ces mots d'encouragement, ces mots fraternels, ces mots qui ne veulent qu'être vivants, chantants. Des mots qui chantent, voilà. Et qui chantent la joie de la vie par quelqu'un qui se sent vivant, moi. Bonne journée. Merci.